l'onglet Numération se décline différemment suivant les versions de Studies. Ici, nous avons une version adaptateur, donc avec un certain nombre d'outils. Si je mets maintenant une version collège, l'onglet s'appelle fraction parce que dans cet onglet, il n'y a que les outils permettant de travailler sur les fractions. Il n'y a pas les autres outils de numération présents dans la version adaptateur ou dans la version ici primaire. Donc en fait, je travaillerai pour cette première présentation sur l'outil primaire et donc cette première présentation ne portera que sur les fractions. Donc nous verrons tous ces outils ici jusqu'à droite graduée et puis les autres outils feront l'objet d'une autre vidéo. Alors, les premiers outils ici, par d'unité, permettent de visualiser ce qu'est une fraction. Donc, je vais mettre dans mon document une unité et puis en dessous, je vais mettre des morceaux d'unité. Alors, par exemple, je vais montrer qu'il me faut 4 fois un quart pour représenter une unité, qu'il me faudra 8 fois un huitième pour représenter cette même unité. Et puis, au passage, je peux également faire remarquer que 2 fois un huitième, c'est égal à un quart, puisqu'on voit que ça occupe le même espace ici sur mon dessin. Voilà, donc c'est des outils très simples qui permettent un petit peu de dégrossir le travail et de visualiser de façon simple ce qu'est une fraction. Alors, l'outil insérer fraction va simplement insérer l'outil fraction de mon éditeur d'équations et il place automatiquement le curseur sur le numérateur de la fraction. Donc, il suffit maintenant d'entrer la valeur du numérateur à l'aide de ma flèche vers le bas de mon clavier. Je passe au dénominateur. À l'aide de ma flèche vers la droite, je remonte au niveau de la barre de fraction. Alors soit là je fais entrer, soit je continue si j'ai d'autres choses à mettre plus un cinquième par exemple. Alors ici, vous voyez, je n'ai même pas besoin de repasser par l'outil. Je peux taper directement et puis l'éditeur de Word, l'éditeur d'équation de Word me met la fraction en place. Donc, il suffit maintenant que je complète. Voilà, et je fais entrer. Voilà, donc cet outil simplement permet de placer, d'entrer dans l'éditeur d'équation et d'y choisir dans cet éditeur l'outil fraction de l'éditeur d'équation. Nous allons voir maintenant les outils permettant de représenter des fractions, soit sous forme ici de quadrillage, soit sous forme de disque découpé, soit sous forme de barres découpées. Alors, je vais supprimer là, les images pour avoir de la place et je clique ici sur ce bouton de façon à faire apparaître ici cette palette d'outils. Alors, les barres, les pizzas fonctionnent exactement de la même façon. Alors, prenons les barres. Je vais indiquer au dénominateur le nombre de morceaux que je veux voir apparaître dans ma barre. Donc si je mets 5 ici, l'outil va me créer une barre de 10 cm sur 1 cm de haut et cette barre sera découpée en 5 morceaux. Je vais indiquer au numérateur le nombre de morceaux que je veux voir coloriés dans ma barre. Alors, je vais mettre par exemple 2. La couleur des morceaux,
est à choisir ici dans une palette. Allez, prenons du fuchsia. OK. Et puis, on va demander à l'outil de me créer la fraction donc 2 cinquièmes. Voilà. Donc la fraction est créée. Je peux ensuite, par exemple, si je veux comparer un petit peu des fractions, mettre ici, non pas 2 cinquièmes, mais mettre, allez, on va mettre 4 dixièmes, sachant que mon dénominateur pour les barres et les disques, ici, les pizzas, je ne peux pas avoir plus de 20 découpages, hein, 20 morceaux. Et puis je vais rendre transparent, hein, ici ma deuxième fraction, puis je vais choisir bien évidemment une autre couleur. Alors on va prendre du jaune par exemple ici. Oh, si c'est transparent, ça ira pas très bien. On va prendre du vert. OK. Voilà. Et donc on va faire 4 dixièmes. Et puis 4 morceaux seront coloriés ici dans ce vert. Voilà. Et puis donc si je monte un petit peu ma fraction ici, ma barre, eh bien je peux, vous voyez, la superposer avec la précédente, et ce qui me permet, hein, de visualiser que 4 dixièmes, eh bien c'est la même chose que 2 cinquièmes. Alors pour les disques, eh bien c'est exactement la même chose, hein. Les disques, je vais laisser tout comme ça. Simplement, je vais mettre opaque et je vais faire créer la fraction. Ah, j'ai pas mis le disque. Donc on recommence, c'est pas grave. J'ai oublié de cliquer ici. Donc créer la fraction. Voilà. Hein, et donc je vois mes 4 morceaux de pizza ici euh, sur, euh, sur mes 10 découpages. Alors, pour ces deux outils, vous pouvez également avoir la chose suivante. Alors, attendez voir, je vais CTRL A, je supprime. Je peux par exemple ici dire, non, alors on va reprendre une barre, et puis on va mettre ici 4, on va mettre des sixièmes, et puis ici je vais demander, par exemple, que l'on me représente 8 sixièmes, une fraction qui fait 8 sixièmes. Je crée ma fraction. Voilà. Hein, donc voilà représenté 8 sixièmes, donc une barre complète qui me représente 6 sixièmes, plus une deuxième barre où seuls 2 sixièmes sont coloriés. Alors, si je fais la même chose mais en choisissant les disques, voilà. Hein. Donc là, pour ces deux outils, vous avez la possibilité ici d'avoir jusqu'à 6 barres ou 6 pizzas. Hein. Donc, ça dépend bien évidemment ici du dénominateur que vous allez mettre, mais vous pouvez aller jusqu'à 6 barres entières, hein, et 6 pizzas entières. Alors, l'outil quadrillage fonctionne un petit peu différemment. Donc, je vais indiquer tout d'abord le nombre de lignes et le nombre de colonnes de mon quadrillage. Alors, par exemple, ici, je peux dire 4 lignes et 2 colonnes. Alors, vous voyez que dès que j'ai rentré des valeurs ici indiquant le nombre de lignes et de colonnes, le nombre doit être compris entre 1 et 10, je ne peux pas aller au-delà, et bien automatiquement, le dénominateur ici de ma fraction est positionné, hein, puisque là, je ne peux que représenter des huitièmes.
Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez le choix entre des gros et des petits carreaux. Alors, gros carreaux, ça veut dire que vous allez avoir un rectangle de 10 cm sur 10 cm découpé suivant le nombre de lignes et de colonnes indiquées ici. Petit carreau, alors voyons ce que ça donne ici, gros carreau. Voilà, hein, donc ça me donne ceci. Et là, j'ai colorié un huitième. Pour les petits carreaux, ça va me donner ceci, petit carreau. Voilà, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les carreaux sont coloriés en partant du haut et en allant de la gauche vers la droite. Par exemple, ici, alors je vais supprimer ça ici et puis je vais mettre par exemple ici 3 huitièmes. Voilà, hein, donc vous voyez qu'ici, les carreaux sont coloriés euh, les uns après les autres, mais en partant du haut et en allant de gauche vers la droite. Alors, si je reviens vers les exercices que j'avais au départ. Alors, je vais faire ici, par exemple, le A pour le quadrillage et le B pour les disques. Alors, comment faire ici? Donc, alors, si vous avez un élève qui travaille sur ordinateur, il va bien falloir, de façon à ce qu'il aille un peu vite, lui préparer le document. Donc, on va préparer le document. Ici, pour le premier, il faut que je fasse un quadrillage de 1, 2, 3, 4 lignes et 2 colonnes. Et petit carreau. Donc, je vais mettre ici 4 lignes, 2 colonnes, petit carreau. Et puis, ici, on va mettre 1, mais je vais colorier mes carreaux en blanc, hein, de façon à ce que l'élève puisse travailler sur un quadrillage non colorié. Donc je vais faire créer la fraction. Voilà. Donc mon, mon quadrillage est prêt et donc je prépare tous les autres quadrillages. Mais une fois que cela est prêt et que c'est à l'élève de travailler, eh bien, il lui suffira de cliquer sur un des carreaux. Dès qu'il aura choisi un des carreaux, vous voyez que le pot de peinture ici va apparaître et il aura la possibilité, donc, par exemple, de colorier ici un des carreaux de mon quadrillage. Après, lui, il a le choix, hein, il n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, mais il a le choix, hein, il peut très bien s'amuser à représenter 3 huitièmes de la façon suivante. Hein. Bon, la même chose, évidemment, pour les disques. Alors, si je prends le cas ici de mon disque et pour représenter 3 cinquièmes, alors je prends donc ici pizza et on va mettre donc 1 cinquième avec un coloriage blanc. Je fais créer mon disque et ensuite donc l'élève n'aura plus qu'à choisir le morceau de disque à colorier. Donc il suffit qu'il clique et puis donc le pot de peinture apparaît. Voilà, et donc là il sait, hein, quel est le morceau qui a été sélectionné et il peut s'amuser à le colorier. Donc il doit faire 3 cinquièmes et là de la même façon il peut s'amuser à choisir n'importe quel morceau pour le colorier à l'aide du pot de peinture. Alors pour préparer cet exercice, il faut que je mette ici dans le document que je vais donner à l'élève, que je mette 3 barres
découper en cinquièmes. Alors, je peux ici, donc je vais prendre barre, donc toujours avec les morceaux coloriés en blanc, et puis ici, je vais indiquer, alors 3 cinquièmes, je vais faire par exemple ici 15 cinquièmes pour avoir mes 3 barres. Je vais faire créer mes 3 barres, voilà, et ensuite, comme tout à l'heure, l'élève n'aura plus qu'à, alors vous voyez que le pot de peinture ici n'est pas accessible, mais dès que je vais cliquer sur une des cases ici, il va apparaître. Alors, ce que je peux également faire, par exemple ici, pour représenter 9 cinquièmes, ça va me faire une barre de 5 que je vais sélectionner en entier et que je vais remplir. Alors, la couleur que je veux, elle va prendre jaune. Voilà. Et puis ensuite, je peux aussi sélectionner une case. Avec ma touche contrôle, j'en sélectionne encore une et une quatrième que je vais colorier de la même façon en jaune. Voilà. Et ensuite, donc, il suffira d'écrire que 9 cinquièmes, cinquième égale donc 1 plus 4 cinquièmes. Voilà. Hein, donc vous voyez que ces outils sont simples à utiliser. Bon, pour préparer des documents pour les élèves, eh bien, je pense que c'est à l'enseignant hein, déjà de fournir les, 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 les fractions ici, toutes prêtes, hein, que l'élève n'ait plus qu'à les remplir. Alors, l'outil droite graduée que nous avons ici va nous permettre de créer des exercices et de répondre à des exercices de ce type. Donc, il va commencer par s'agir de tracer ici la droite graduée. Alors, nous allons placer notre curseur dans le document et puis nous allons cliquer ici sur droite graduée. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je peux définir la police utilisée pour pouvoir écrire sur ma droite graduée. Je vais pouvoir placer des zones de texte au-dessus et en dessous de ma droite graduée. Mais le principal est d'indiquer ici le nombre d'unités sur la droite. Donc ici, je n'ai besoin que d'une unité, hein, parce que je vais ici de 0 à 1. Et par contre, ici, je dois indiquer le nombre de parties dans cette unité. Et donc, pour le petit a, ici, je vois que j'ai besoin de 4 parties. Donc, je vais mettre 4 ici. Et je vais demander donc à l'outil de me tracer la droite. Voilà. Donc, l'outil a tracé la droite. Je vais donc commencer par indiquer ici, donc je me mets dans la petite boîte de texte. Vous voyez, j'ai des boîtes de texte qui ont été créées de part et d'autre de ma droite. Chaque boîte de texte est marquée par un point. Donc ici, je vais rentrer, donc j'efface le point et je mets 0. Et ici, j'efface le point et je mets 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que la droite tracée va être tracée sur tout l'espace disponible sur votre document. Alors ensuite, on nous demande d'indiquer la position de 1 quart et 4 quarts. Alors pour faire
cela, je vais placer mon curseur, alors soit dans une boîte au-dessus, soit en dessous. Mettons-nous au-dessus. Je mets donc mon curseur d'écriture juste à côté d'un point et je vais cliquer ici sur l'outil fraction. Pas celui-ci, mais celui-ci. Alors, pourquoi pas celui-ci? Simplement parce que cet outil ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que celui qui est inscrit dans la palette. Celui qui est dans la palette permet de supprimer le point automatiquement et de mettre donc l'outil fraction de l'éditeur de fraction de Microsoft et va placer donc le curseur au numérateur de cette fraction. Et il va adapter également la taille de la fraction à la police ici, indiquée ici. Donc je clique ici, voilà. Donc ça m'a mis ma fraction. Il suffit maintenant que je rentre donc le numérateur, je passe au dénominateur avec ma flèche vers le bas de mon clavier et j'écris donc 4. Je repasse au niveau de la barre de fraction avec la flèche vers la droite de mon clavier et je peux sortir de ma fraction. Voilà donc pour un quart et puis pour 4 quarts, eh bien je me place ici et je fais la même chose. Donc je mets mon curseur à côté du point et je clique ici sur mon outil fraction de ma palette. Là, je reviens dans mon document. Là, j'ai raté mon coup, mais c'est pas bien grave. Voilà. Et donc là, je vais rentrer 4. 4. Je reviens au niveau de la fraction, ici, de la barre de fraction, et je sors carrément de ma droite graduée. Alors si maintenant je fais le deuxième exercice, alors faisons la version, alors je place mon curseur, toujours bien placer votre curseur à l'endroit où vous voulez que votre droite soit tracée. Donc j'ai également ici une seule unité, mais cette fois-ci divisée en 6. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez plus d'une unité, par exemple 2 ou 3 unités, il faut savoir que l'outil ne peut pas tracer plus de 23 graduations, hein. Donc voilà, il y a une limite, hein, mais simplement c'est la limite de la page lorsque vous êtes en mode paysage, hein. On ne peut pas tracer plus de 23 graduations, sinon ça devient totalement illisible. Donc faisons ce petit b, et donc je vais donc demander à ce qu'on me trace une unité, mais cette fois-ci découpée en 6 parties. Voilà, je trace ma droite. Voilà. Et donc, je vais donc mettre maintenant ici toujours mon 0, 0, ici 1, et il faut que je place 2 sixièmes et 5 sixièmes. Alors, 2 sixièmes, je me place ici, j'appuie sur l'outil fraction, je viens sur mon document, je rentre 2 sixièmes, voilà, et pour le 5 sixièmes, je me place ici, clique dans la boîte à côté du point, je clique sur l'outil fraction, je clique de nouveau sur ma droite et je rentre ici 5 sixièmes. Et je sors de mon outil. Voilà, alors si on veut par exemple rajouter à l'exercice de marquer la 3, par exemple 3 sixièmes à l'aide d'un trait rouge, hein, donc je vais
ici, marquer 3 sixièmes en partant de 0 à l'aide d'un trait rouge. Alors je peux utiliser à ce moment-là les outils qui sont ici. Donc je vais mettre rouge, tracer le trait. Voilà, mon trait est tracé. Et maintenant, je vais par exemple faire partir de 0 et je vais l'étirer de façon à ce qu'il couvre ici les 3 sixièmes. Et puis, pour que tout soit bien cadré, je vais demander à ce que ce trait soit groupé avec ici cette flèche. Voilà. Là, en fait, j'ai même groupé l'ensemble de façon à ensuite pouvoir le déplacer facilement sur ma page. Voilà.